passion pour l'histoire, mais je suis venue à l'histoire par le biais de la littérature. Et je pense que les deux, en quelque sorte, s'intéressent au destin humain, sauf que la méthodologie est différente. On se rejoint, surtout que quand je travaille sur l'histoire, j'essaie d'aborder différents aspects des sciences humaines. Donc il y a de l'histoire, il y a de la linguistique, il y a de l'anthropologie. Donc il y a une richesse comme ça interdisciplinaire qui fait que je navigue un petit peu entre différentes disciplines. Donc j'ai eu à travailler sur les toponymes, sur les patronymes, sur les chroniques insolites de notre histoire, sur des personnages et événements réels. Et le tout procède de la même logique, au fait, c'est comment raconter l'histoire autrement, la rendre plus ludique, plus humaine. Et donc ce livre découle du même principe, mais avant lui, les capsules audiovisuelles. J'avais choisi ce mode de transmission parce qu'il a le mérite de toucher davantage les jeunes, de toucher un plus large public, d'assurer aussi une immédiateté dans les réactions et dans l'interactivité. Et puis, quand je suis arrivée à une centaine de personnages, l'idée du livre s'est imposée par elle-même. Donc, sauf que j'ai opté pour une logique chronologique cette fois. Et là, ça permet de voir une continuité de l'histoire du Maroc avec une diversité de parcours, une diversité géographique, avec un rôle important accordé aux femmes, à notre diversité religieuse, à nos douars, à nos petits patelins nichés dans le Rif ou dans le désert ou dans le Souss ou dans le Gharb ou dans les plaines de la Chaouia, pour montrer que ces régions aussi ont contribué grandement à l'histoire du Maroc. Mouna Hachim n'est plus à présenter. C'est une autrice qui s'intéresse de très près à l'histoire marocaine. Et aujourd'hui, elle a réussi à commettre un livre de très bonne facture et qui est surtout dirigé à un grand public. Le livre retrace l'histoire du Maroc et commence dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ avec le premier roi mort Baga et s'étend jusqu'au seuil du XXe siècle avec le dernier Perchonas qui est né en 1890. Donc c'est dire toute la panoplie des dynasties, des périodes. Donc cela donne une richesse extraordinaire à ce livre et qui est aussi écrit de manière très pédagogue et de manière chronologique. L'apport principal de Mouna, c'est d'avoir pu raconter l'histoire, non pas à travers les dynasties comme on a souvent l'habitude de rencontrer dans les livres d'histoire, mais à travers les portraits vivants des personnages qui soient célèbres ou un peu moins connus et qui ont tous joué un rôle important dans notre histoire.